Aujourd'hui, on fait dans la voiture de luxe, car oui, cette cinquième génération d'Audi A6 fait partie des voitures de luxe, qu'elles soient en berline ou comme ici en break. Commençons par préciser que même si elle ressemble pas mal à sa devancière, il s'agit bien d'une nouvelle génération, pas d'un gros stylage. La version break qu'on essaye ici se préoccupe clairement d'élégance. Quand on voit le montant arrière de plus en plus incliné, on est presque dans un shooting break. Tout ceci, d'après Audi, sans perdre en volume de coffre par rapport à la génération précédente. Cette nouvelle génération d'A6 reprend bien sûr la nouvelle nomenclature d'Audi en termes de motorisation. Donc ici, on a une 45 TDI. Qu'est-ce que c'est 45 TDI? C'est le V6 3 litres diesel, mais pas la grosse version 50 TDI de 286 chevaux. Ici, c'est le V6 entre guillemets dégonflé à 231 chevaux, qui n'est disponible qu'en 4 roues motrices et avec la boîte Tiptronic à 8 rapports. La gamme A6, que ce soit en berline ou en break, commence avec la motorisation 40 TDI, qui est un 4 cylindres diesel de 204 chevaux. C'est la seule version qui est disponible en traction pour l'instant. L'intérieur change radicalement par rapport à la génération précédente, mais ne dépaysera pas ceux qui connaissent la 8 ou la 7 actuelle, avec le principe du double écran central tactile assez spectaculaire. Le combiné d'instruments est lui aussi numérique et personnalisable. La qualité de présentation est très flatteuse, on est sans conteste dans une voiture de luxe, et l'équipement de notre modèle d'essai comprend à peu près tout, des sièges avant ventilés et massants à l'amortissement piloté, l'affichage tête haute, évidemment toutes les aides à la conduite moderne et un pavé tactile pour rentrer votre adresse à la main si vous ne voulez pas utiliser le clavier ou la commande vocale. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir très confortablement 2 adultes, mais pas 3, à cause entre autres d'un imposant tunnel central. On apprécie les petites attentions, comme cette clim réglable séparément aussi à l'arrière. Le coffre s'ouvre bien sûr automatiquement avec un cache-bagages qui s'efface tout seul, pratique. Le volume de chargement progresse selon nos mesures pour approcher désormais les 550 décimètres cubes. Bien, mais la classe break reste toujours loin devant, la meilleure en la matière étant actuellement la superbe Combi. Au volant de cette A6 45 TDI, on commence par le V6. Il est un petit peu trop bruyant, un petit peu trop grondant. Alors rien de bien méchant évidemment, c'est quand même très bien insonorisé, mais à ce niveau de gamme, on espérait un petit peu mieux. Ensuite, il a un petit creux à bas régime, mais dès qu'on est dans la bonne plage d'utilisation, c'est-à-dire grosso modo au-dessus de 1500 tours, il y a beaucoup d'allonge. Les 500 Nm de couple permettent de relancer confortablement, même à haute vitesse, même sur les autoroutes allemandes. La boîte auto à 8 rapports, elle est rapide, douce et très bien gérée. Les rapports sont peut-être un petit peu longs, mais là encore, si on est dans la bonne plage d'utilisation, ça va bien. N'hésitez pas quand même à enfoncer franchement l'accélérateur, même si vous êtes en mode sport, pour profiter vraiment de l'allonge de ce V6, parce que sans ça, on a un petit goût de trop peu. Il faut dire que la voiture est lourde, elle fait plus de 2 tonnes selon nos mesures. Malgré ça, pour la partie comportement, c'est très bien, c'est assez étonnant. Précisons que sur notre voiture d'essai, on est avec des roues de 20 pouces et avec des suspensions pneumatiques pilotées. Quand on se met en mode dynamique, on a vraiment une voiture qui est étonnante d'agilité, vu le gabarit et la longueur. Ça prend un petit peu de roulis, mais pas trop. Mais ça n'a pas peur du sinueux. Et on sent assez peu l'inertie. Pour ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt en mode confort. On est un petit peu déçu. On attend un petit peu plus de moelleux. Sur les grosses déformations, ça répercute quand même un petit peu sèchement. Il faut dire que les roues de 20 pouces n'aident pas. Une classe E équivalente est plus confortable. Sur tout ce que je viens de vous dire, les petites remarques, c'est on pinaille, on est dans le détail, parce que globalement, c'est quand même une très belle voiture, une très bonne machine à voyager loin dans de bonnes conditions. C'est juste qu'à ce niveau de gamme, on peut se montrer exigeant, et donc les petits détails dont je vous ai parlé, ils peuvent fâcher. Autre sujet qui fâche, le budget. D'abord avec des consommations supérieures à la moyenne de la catégorie selon nos mesures, et qui entraîne un malus écologique de 2 400 €. Une somme à rajouter aux presque 80 000 € de notre modèle d'essai hors option, ces dernières étant comme d'habitude chez Audi, nombreuses. L'écart entre berline et break monte ici à 2 600 €, et cette A6 avant commence juste au-dessus des 50 000 € avec le TDI 204 chevaux. On est dans les mêmes niveaux tarifaires que les BMW série 5 Touring ou Mercedes classe E break, à motorisation et équipement équivalents, des niveaux où on peut se montrer exigeant et chipoter autant qu'on veut.